Match nul dimanche soir au Vélodrome pour l'OM contre des Lillois réduits à 10. Des Marseillais moins spectaculaires qu'en début de saison, mais qui s'accrochent toujours au podium de Ligue 1. L'OM et Sampaoli sont-ils devenus sages? On en parle dans Tag Team. Sampaoli, on a beaucoup fait l'affiliation avec Bielsa, mais quand on voit le passé de ses équipes, il peut y avoir de la folie en effet sur certains matchs, mais c'est quand même un coach qui est beaucoup plus dans le contrôle que Bielsa. Moi, je pense que la défaite 3-2 contre Lens en début de saison a traumatisé Sampaoli. Franquès, tactiquement, avait réussi un très bon coup. On a vu des joueurs lensois dans l'intensité, bien sûr, on les connaît, répondre à un défi imposé par Marseille. On a vu plusieurs des choses qui font cet OM Sampaoli, c'est-à-dire l'agressivité, la prise de risque, un gros volume de possession, mais cette fois en se faisant prendre à revers par les transitions lensoises, qui étaient particulièrement bien pensées, bien exécutées. Son obsession peut-être du contrôle du ballon et du fait de ne pas vouloir prendre de transition, parce qu'il a peut-être vu qu'en Ligue 1, justement, les adversaires étaient très bons en transition. C'est peut-être là, en effet, qu'il s'est adapté. Mais attention, Sampaoli a de véritables préceptes, de véritables idées de jeu auxquelles il ne déroge pas. Par exemple, pour lui, avoir la possession, c'est primordial. L'OM a 63% du ballon, c'est le deuxième total le plus élevé de Ligue 1, juste derrière le PSG qui en a 64. Aucune autre équipe en France n'atteint les 60. Depuis cette défaite contre Lens, je pense que Sampaoli a revu quelques petites choses pour gommer un peu ce déséquilibre défensif que l'on avait vu en début de saison. Avant, on avait vraiment une base à 3 avec 3 relanceurs. Le système à 3 centraux a progressivement cédé sa place à un système à 2 défenseurs centraux, une ligne de 4 sur les 13 derniers matchs de l'OM. On a 9 rencontres en Ligue 1 avec un système à 4 défenseurs. Contre Lille, dimanche soir, on retrouvait en début de rencontre Luan Pérez plutôt à gauche, Kaletakar, Saliba en centraux, Lirola à droite. On a du changement au milieu de terrain dans le sens où, on l'a vu contre Lille, on a Camara qui, parfois, vient s'incorporer dans une défense pour former une défense à 5. L'idée de Camara qui décroche, c'est que à partir du moment où, par exemple, un joueur côté lillois, Jonathan David, va évoluer très haut à hauteur de Yilmaz plutôt que décrocher pour offrir des solutions de progression entre les lignes, Camara va être plus utile s'il est plus bas, de manière à éviter le 4 contre 4 en cas de gelon, en fait, tout simplement. Je mettrais quand même en évidence le rôle du gardien. Je pense qu'on l'a vu aussi contre Lille. Si Marseille encaisse qu'un but dimanche soir, c'est aussi parce que son gardien, Pau Lopez, fait un très grand match. Quand on regarde le manque d'efficacité défensive marseillaise du début de saison, c'était aussi parce qu'on avait parfois des moments de flottement de Mandanda. Je pense qu'avec Lopez, l'OM a aussi franchi un petit palier sur ce rôle de gardien. On a des défenseurs quand même qui se connaissent. Je pense que l'amélioration vient aussi de là. Le fait que ces joueurs-là enchaînent les matchs, se connaissent de plus en plus, savent comment l'un va réagir par rapport à l'autre. Et du coup, ça peut expliquer pourquoi Marseille s'améliore. L'OM, c'est aujourd'hui la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 16 buts encaissés en 20 journées. C'est même une meilleure défense que le Nice de Galtier qui en a encaissé 18. Et ça en fait une équipe qui du coup perd très peu de matchs. Une seule défaite sur les 11 derniers matchs. 3 défaites en 20 matchs de Ligue 1. Il y a seulement le PSG fait mieux de ce point de vue-là. Avec 28 buts marqués, l'OM est seulement la 9e attaque de Ligue 1, ce qui est pas fou. Et sur les 10 derniers matchs, stat que je trouve assez éloquente, l'OM n'a eu qu'une seule rencontre avec plus d'un but marqué. Collectivement, il y a finalement, malgré une structure qui est assez offensive, il y a assez peu de projections, assez peu de dépassement de fonction. Et ce qui fait que quand tu fais face à un bloc bas, si tu fais 2 ou 3 touches pour éviter la perte de balle, l'adversaire, certes, il ne te contrera pas, mais il sera rarement mis hors de position par un mouvement collectif. Marseille est la 6e équipe à tirer le plus en Ligue 1 cette saison avec 253 tirs. Mais si on se penche un peu sur ces tirs, Marseille n'encadre que 29,2%, ce qui en fait la pire équipe dans le domaine des tirs cadrés. Donc je pense que d'une part, l'Olympique de Marseille a un gros souci dans la finition, parce que quand on a un joueur, par exemple, comme Dimitri Payet, on doit marquer un peu plus. Quand je regarde par exemple le 11 qui est aligné contre Lille, je vois pas assez de tueurs, pas de joueurs avec une assez grosse qualité de finition et peut-être pas aussi assez de joueurs de différence. Le profil de l'attaquant titulaire Arkadiusz Milik, il n'est pas forcément adapté à cet Olympique de Marseille là. Milik est un grand joueur qui performerait sûrement ailleurs, mais à Marseille ça ne passe pas pour le moment. Dans mon souvenir en tout cas avec
par exemple avec la Pologne, c'était plus un joueur qui aimait décrocher, qui aimait participer au jeu, quitte à mettre des buts plus de l'extérieur de la surface que de l'intérieur parfois. Et du coup, c'est pas non plus ce joueur-là qui va aller ferrailler, qui va aller au duel dans la surface de réparation. Marseille a de gros problèmes également dans la création, dans l'imagination, dans la manière d'amener ses attaques. Et c'est un tout qui fait que Marseille marque beaucoup moins depuis quelques mois. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un effectif qui est tout frais, tout neuf, plein de joueurs qui sont arrivés cet été, plein de nouvelles têtes. Moi, je vois une équipe qui, avec ballon, est un peu stérile, c'est vrai, mais qui me semble déjà assez aboutie sur ses principes de mouvement, sur son jeu de position. Ça, pour moi, ça me semble déjà pas mal. Certes, ce n'est pas flamboyant offensivement, mais c'est devenu très solide derrière. Maintenant, je pense qu'on a un attaquant différent qui va arriver avec Cédric Bakambu. Je suis persuadé qu'on peut voir autre chose. Aujourd'hui, je pense que Marseille n'a pas besoin d'un créateur, mais a besoin d'un vrai chasseur de buts à la pointe de son attaque. Et je ne serais pas surpris qu'un joueur comme Bakambu, si le physique suit rapidement, soit capable de prendre la place de Milik et d'apporter plus que le Polonais sur la fin de saison. Peut-être que l'OM est finalement à un match libérateur du Graal, un match de type rennais, où elle cale un 5-0 à un adversaire, où les buts sortent, où la confiance dans la surface revient, et ensuite on voit Marseille dérouler sur le reste de la saison. Ça me semble pas être un scénario inenvisageable.